Qui fait quoi? On fait une vingtaine d'activités par année. En général, ce sont des activités hors du commun, voire exceptionnelles. Je m'appelle Marc-Olivier Perotti. Tout le monde m'appelle Marcol. Je suis le président de l'association Qui fait quoi. Je suis un ancien tétraplégique. C'est un petit peu bizarre à comprendre, mais à l'âge de 17 ans, suite à un accident de plongeon de ma propre hauteur, je me suis éclaté une vertèbre cervicale. Puis j'ai été 100% paralysé de la tête aux pieds. 2 mois après mon accident, j'ai le pouce du pied droit qui a bougé de 1 mm, puis 2 mm, puis les doigts de pied, chaque jour 1 mm de plus. Et les mains, c'est la dernière chose que j'ai commencé à récupérer 1 année après mon accident. Et comme c'est la dernière chose que j'ai récupérée, je leur ai mis des médailles à tous les doigts. Qui fait quoi? C'est une association pour personnes en situation de handicap, association franco-suisse. Le but, c'était de venir ici au Maroc sur une semaine et je me disais que c'est le pays qu'il fallait absolument voir et en même temps faire quelque chose d'humanitaire là-bas parce que les personnes en situation de handicap au Maroc ont une vie encore bien plus compliquée que chez nous. C'est pas comme en Europe, c'est très peu adapté, il n'y a quasiment pas de trottoir, les rues sont défoncées de partout, les rues, la même chose. C'est donc très compliqué pour une personne en situation de handicap, surtout en fauteuil roulant. C'est un pays qui n'est pas adapté, mais en même temps, les Marocains sont prêts à aider, à faire plein de choses pour se plier en quatre pour nos personnes en situation de handicap. On a 8 participants du type paraplégique, du type IMC, une personne non-voyante, on a une personne bipolaire, voilà un petit peu toute forme de handicap. Et puis 12 accompagnants qui sont dévoués jour et nuit. Une personne en situation de handicap qui veut se faire un voyage, par exemple au Maroc, elle-même, elle est obligée d'avoir un accompagnant et elle va payer son propre voyage. Elle va devoir payer le voyage de la personne accompagnatrice et lui verser un salaire. Donc c'est extrêmement coûteux au final. Avec Qui fait quoi? On crée des événements et puis on a un soutien cette année exceptionnelle de l'association Auxilium qui nous permet effectivement de sponsoriser 80% de cette aventure. Au programme, visite évidemment de Marrakech parce qu'il y a quand même un côté touristique avec la place Jamel El Fna. Ensuite, nous sommes partis dans la vallée de l'Ourika. C'est dans cette vallée-là que nous avons amené du matériel à l'association Ourika Tadamoun, association pour enfants en situation de handicap. On a eu un échange humain extrêmement touchant. On a eu la chance de faire ici aussi une activité quad parce que on s'est dit que les personnes en situation de handicap pouvaient aussi faire ce genre d'activité qui est un petit peu rock'n'roll d'ailleurs. Avec des bains de boue assurés pour tout le monde puisque c'était le lendemain d'un magnifique orage. La plage, j'ai bien aimé la plage aussi, j'ai adoré, même si c'est l'air de la mer, ça fatigue, mais on est là pour prendre du bon temps. L'émotion que j'ai ressentie, ça m'a fait vachement de bien, parce que sinon, si ça m'avait pas fait vachement de bien, j'aurais pas souri comme j'ai souri hier. Parce que j'ai un sourire très communicatif. Et puis la joie de vivre, il faut prendre ces beaux moments-là. C'est pas tous les jours qu'on va au Maroc. La mer, je l'avais déjà vue, mais pas d'aussi près. C'est la première fois que je la touche avec le fauteuil. Être avec des bénévoles qui t'aident à aller vers l'eau et qui t'aident à tout faire en fait, qui sont tes jambes. T'as le fauteuil, mais tes jambes, c'est ceux qui sont accompagnateurs. Dès que je suis au Maroc ou dès que le handicap, je l'oublie. J'ai plus d'handicap, même si j'ai le fauteuil, j'ai plus d'handicap. La visite dans le désert, c'est que ça abîme le fauteuil, mais on le fait quand même. Après, on sait qu'il faut les faire réparer. On sait de tous les jours, donc ils sont assez costauds. Au niveau des participants, on pourrait dire qu'effectivement ils sont fatigués, ils ont des valises sous les yeux, mais ils ont la banane jusqu'aux oreilles. À titre personnel, c'est une année de travail, c'est le mois avant de partir, jour et nuit, mais là le moment qu'on vit, il est fantastique. À chaud, je dirais peut-être pas tout de suite refaire, mais à froid, sûrement qu'on va nous redemander de faire une telle aventure. Après, on verra. C'est Inch'Allah, comme ils disent au Maroc.